Juste une minute, OK? Hey, mec! Regarde-moi! Oh oui, ça va, Hey! je te vois! Hey, mec! Photo! On y va? On y va. Salut! On y va, c'est une émission qui est constamment en mouvement. Depuis les 14 dernières années, on a changé d'animatrice 3 fois, on a eu 4 différents animateurs, on a visité des centaines de villes, rencontré des milliers de jeunes, on n'a jamais arrêté de bouger. Et pour la première fois de notre histoire, on tourne dans la plus grosse province francophone du pays, au Québec, à l'école André Gagnon, à Saguenay. Enfin, l'Est rencontre l'Ouest. Et même si le Québec est à 3500 km d'ici, à Edmonton, on est bien content de vous accueillir dans la famille de l'Ouest. Attendez-vous à vous faire arracher le toupette, pédaler la bicyclette et éclater la balloune. Hey! Parce qu'on y va, ça bouge vite. Puis c'est juste quand on est sur la route qu'on se sent réellement à la maison. Et parlant de maison, c'est d'ici que tout part. La suite de montage. Et on va le voir. Hey, salut Dave! C'est notre monteur. On est prêt? Oui! Une fois que ça part, ça arrête pas. C'est parti! On commence en force avec un jeu qui va vous décoiffer le toupet et qui demande à nos deux équipes d'être à la fois cerveau dynamique et aérodynamique, le tic-tac-toe! OK, suivez-moi, je vais vous expliquer. C'est un jeu qui se joue en équipe sur un terrain géant. C'est pas un tic-tac-toe normal, c'est un tic-tac-toe géant! On peut jouer, nous? Ben oui, évidemment. Dans l'équipe des rouges, on a... Étienne, Amélia, Antoine, Et dans l'équipe des blancs, on a... Émile, Ansu, Asia. Tout le monde est prêt? Oui! En place! La première équipe qui remporte 3 rondes se mérite la victoire. Ça commence dans 3, 2, 1, c'est parti! Go, go, Étienne, go! Go, Antoine! Allez, Antoine, go! Go, Antoine! Et les rouges remportent cette première ronde. Deuxième ronde, ça commence dans 3, 2, 1, c'est parti! Go, Asia! Asia, go! Allez, Étienne, allez! Go, Étienne, go! Go, Antoine! Allez, Antoine, vas-y! Go, Antoine, allez! Allez, Antoine, go! Et l'équipe des rouges marque ce deuxième point. Yes! Troisième ronde dans 3, 2, 1, on y va. Allez, Étienne! Go, Étienne! Allez, vas-y! Vas-y! Go, 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 go! Oui, vas-y, Antoine! Allez, Antoine! Go, go, go! Go,
c'est l'équipe des Rouges qui se mérite la victoire! On bouge! Ah ouais, on bouge! Ah ouais, on bouge! On bouge, on bouge! Es-tu plus lièvre ou tortue? Moi, je dirais que je suis plus lièvre parce que moi, je suis tout partout. J'aime sauter, j'aime grimper, j'aime faire des activités tout partout. Et moi, je suis très active. Plus tortue parce qu'à chaque fois que je termine les travaux, je suis souvent la dernière. Et quand je pars de mon casier aussi, je suis souvent la dernière. Je suis plus tortue parce que j'aime pas faire les choses vite parce que quand on les fait vite, on a plus tendance à faire des erreurs. Lièvre parce que je cours vraiment vite et je m'entraîne tous les jours pour aller plus vite. Je veux être le plus vite dans ma classe, ça c'est un de mes buts. Moi j'ai pas mal tortue dans le matin quand je me réveille, mais après le petit déjeuner, moi je suis vraiment lièvre. Savais-tu que l'espadon, ou poisson épée, bouge tellement vite quand il chasse qu'il se chauffe les yeux pour mieux voir? Son corps, lui, reste froid, alors que ses yeux, qui sont gros comme des balles de tennis, se réchauffent pour mieux suivre sa proie. Malade! Dansez-vous de là! C'est le passage. Parce qu'ici, on est bien fiers de venir du Saguenay. Dans la région, on fait tout avec de l'eau, du papier, ici, des croisières de luxe, de l'électricité pour les maisons, puis même des désastres naturels. Je pense qu'il y a des cadeaux. Saguenay, la ville d'où cette l'eau sort. Quelque part, bien après les dinosaures. Ha ha ha! C'est moi qui ai le dinosaure en or. Ben là, les premiers colons sont arrivés, les mains prêtes à semer le grain. Comme des oiseaux migrateurs, ils sont venus du bout du fjord avec leurs grosses machines civilisées. Puis après s'être installés, transformés, adaptés, métamorphosés, puis renouvelés, ils ont forgé la fière identité du Saguenay. Mais soyez pas surpris, malgré la pyramide, ici, c'est quand même un royaume. Oui! Bonjour, je m'appelle Adam, je viens de Maple Ridge. Pourquoi est-ce qu'on ne sent pas bien quand on lit dans la voiture? Peux-tu lire dans la voiture? Si oui, t'as de la chance. Environ un tiers des lecteurs qui roulent en voiture, ou en avion, ou en bateau, souffrent de ce qu'on appelle le mal des transports. Mais qu'est-ce qui cause ça? La théorie la plus répandue est celle de la confusion des sens. Quand tu lis dans la voiture, ton corps reçoit deux messages bien différents. Tes yeux voient l'intérieur du véhicule qui ne semble pas bouger. Pendant ce temps, ton oreille dit à ton cerveau que tu accélères. Quoi? Oui, c'est dans l'oreille que se trouve le système vestibulaire. Quand tu bouges ta tête, ça indique à ton cerveau comment tu te déplaces et à quelle vitesse. Il y a aussi le problème inverse. Disons que tu joues aux jeux vidéo et qu'il y a des gros mouvements. Cette fois, ce sont tes yeux qui pensent que tu bouges, tandis que ton oreille sait que tu es bien assis. Mais pourquoi cette confusion des sens nous rend malades? Certains scientifiques croient que la réponse repose dans l'évolution de l'être humain. Pendant la majorité de notre histoire, la seule chose qui causait ce genre de vertige, c'était la consommation de plantes toxiques. Comme tu ressens le même genre d'étourdissement dans la voiture, ton corps réagit comme si tu étais empoisonné. Par contre, cette théorie n'explique pas pourquoi ça aide de mâcher de la gomme et pourquoi le mal des transports affecte les femmes plus que les hommes.
En attendant une réponse définitive, évitez de lire, regarder à l'horizon et mâcher de la gomme. Osciller. Un mouvement constant, rythmique, d'un côté à l'autre. Exemple, le bateau oscille sur l'eau et me donne mal au cœur. Blah. As-tu déjà entendu parler des machines Rube Goldberg? C'est comme des espèces de contraptions super compliquées pour faire une tâche vraiment simple. Comme, mettons que tu voulais te brosser les dents. Tu placerais des objets pour faire déclencher une suite d'actions et puis finalement, ça ferait bouger ta brosse à dents pour toi. D'habitude, la machine rend la tâche plus longue que si tu faisais juste prendre ta brosse à dents dans tes mains, mais c'est quand même impressionnant. Puis il y a même des machines qui prennent des salles au complet. C'est super cool. Puis je viens de trouver sur YouTube Joseph's Machines. Regarde ça. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Quand on pense à un malaxeur, on pense souvent de breuvage. Mais aujourd'hui, je vous montre comment faire une recette de malaxeur qui n'est pas à boire. On va faire une confiture maison aux fraises. C'est vraiment bon! Tu as besoin de 3 ingrédients. Des fraises sans queue, du miel, du sucre ou un autre fruit sucré. Moi, j'ai choisi du miel. Et des graines chia qui vont aider à épaissir ta confiture. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. La première étape, c'est de mettre les ingrédients dans le bol. Pour bien broyer les ingrédients, tu peux utiliser un robot culinaire, un malaxeur normal ou un malaxeur à main comme celui-ci. J'ai peur que ça m'arrose. Lorsque la texture de ta confiture est à ton goût, verse-la dans un autre bol et mets-la au frigo ou au congélateur. Cette recette est clairement dangereuse pour les vêtements, mais tu vas voir, elle en vaut bien le coup. Bon appétit! On y va est sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Le parcours, on y va! Des fois, les choses bougent inexplicablement. Et des fois, les choses bougent explicablement, comme quand on utilise un aimant. Bienvenue à cette course à aimant! Avec nos 2 participants, Mathieu. Salut! Ainsi que Marianne. Qui devront traverser ce parcours avec une petite voiture 3 fois. Et le premier ou la première qui arrive à la ligne d'arrivée remporte. Est-ce que vous êtes prêts, nos 2 participants? Oui! La foule, vous êtes prêts? Oui! Je vous mets en place et ça commence dans 3, 2, 1, c'est parti! Et négocie la première ligne droite. Mathieu est très intense. Il a fait un premier tour de piste. Il entame son 2e tour de piste. Marianne semble coincée dans la première courbe et Mathieu en est déjà à sa 2e tour de piste. Son 2e tour de piste, pardon. Et il commence son 3e tour de piste. Mesdames et messieurs, il est vers le dernier droit de la piste. Va-t-il être le nouveau champion de cette course à aimant? Mesdames et messieurs, c'est Mathieu qui remporte cette course à aimant! Performance incroyable de Mathieu! Oh, mesdames et messieurs, un nouveau champion! Mathieu!
vraiment bizarre. Ouch! Wow, wow. Oli, arrête, là. Oh, tu me donnes mal au cœur. Ah! Accroche-toi, mais parce qu'animer avec moi, c'est comme de débouler les marches enfermé dans une Oui, sécheuse. sauf que là, c'est plus comme si j'avais la gastro. Oh, sérieux? Oui. La gastro, c'est dégueulasse. Si tu quoi, bouger, c'est facile, là, mais je te gage que tu serais pas capable de rester immobile plus longtemps que moi. OK, je vois ce que tu essaies de faire. Tu Quoi? essaies de piquer mon esprit de compétition là, pour Peut-être. essayer de me faire ce que tu veux. Je mords pas. OK, ben, dans ce cas-là, par défaut, c'est moi qui gagne. Il y a une seule championne d'immobilité. Ça me dérange pas. OK, ben, je vais aller ranger le trophée que j'ai fait, puis je vais le garder pour OK, moi. OK. Je vais te montrer de quel pain je me chauffe. Tu veux dire de quel bois tu te chauffes? Ouais. OK. T'es prêt, là? Attends. Est-ce qu'on a le droit de bouger les yeux puis parler? Oui, mais le reste du corps doit rester complètement immobile. Défi accepté. Ça commence dans 3, 2, Fallait que j'aille à la salle de bain. trop tard! Quand j'arrive à la track, j'ai tout le temps les frictions. Au commencement de la course, je reste calme, je parle pas à personne, je reste plus dans ma zone. Sans le motocross, je serais pas la même personne que je suis là. J'ai commencé à cause de mon mononcle, lui il coursait. Je me disais, ouais, ça a de l'air le fun, puis j'aimerais ça faire ça. Comme n'importe quel sport, tu commences, puis ça fait rien qu'être meilleur. Il n'y a pas de secret, c'est n'importe quoi, faut que tu pratiques. Faut que tu ailles à la track, faut que tu rides. Faut être safe, puis rester en santé. Pas tomber, puis pas rien casser. Pour être sérieux, j'ai pas vraiment de peur avec ce sport-là. Moi, j'ai un 2,50 puis il y a des courses que je course contre des 4,50. Il y a des 4,50 qui sont pas capables de me toucher, même s'ils ont un plus gros bicycle. C'est vraiment le pilote qui détermine le plus gros avantage. C'est vraiment mental pour t'améliorer, tu sais, comment que la personne t'a passé, quoi que tu aurais pu faire pour pas qu'il passe. Mon classement était de premier en intermédiaire avant que j'ai eu ma commotion il y a 2 mois. On pourrait dire que j'étais un gars de commotion. J'ai rien cassé comme un bras ou une jambe, mais je tombe puis j'ai une commotion. Je tombe, j'ai une commotion. Je fais la maintenance sur mon bicycle, je check vraiment c'est quoi qu'il y a à faire. Si tu es capable de remonter tes moteurs toi-même, c'est 2 fois moins cher. Je sais qu'à la fin de l'année, avec toutes les courses que j'ai faites, je vais être capable de monter à pro ou rester intermédiaire. Je sais pas trop c'est quoi je vais faire. Mes rêves à long terme, moi, c'est plus... j'aimerais ça compétitionner pour toutes les nationales canadiennes. C'est vraiment où est-ce que je me rends et où c'est que je vais me pousser. Savais-tu qu'il y a 240 millions d'années, il y avait un seul continent sur la planète? Et que les morceaux à la dérive de ce super continent éclaté sont les continents qu'on connaît aujourd'hui?
Ça bouge pas vite, mais ça bouge. Salut, c'est Maria ici et chez moi, ça bouge. Le ski, ça bouge dans les bosses. Le soccer, ça bouge en équipe. La course, ça bouge dans les coulées. Quand ça vient au sport, j'adore aller vite. Moi, j'adore courir et faire des sprints. Si c'est une course de relais ou quelque chose comme ça, oui, je vais être vite. Je veux gagner pour mon équipe. Mais j'ai besoin d'un moment. Quand ça vient au travail, moi, j'aime prendre mon temps, être efficace et de me calmer avec mes études. Si par exemple, c'est un travail qui prend beaucoup de concentration, je vais être la tortue. Si je vais trop vite avec mes études, je ne vais pas réussir. Mais si je vais trop lent au sport, je ne vais pas gagner. Alors, je dois trouver un équilibre entre les deux. Le quiz, on y va! Quiz qui bouge, même si moi je bouge plus, avec Mathis, Allô? Alex, Yo! et Léna. Allô? Vous devrez bouger constamment pour répondre aux questions que je vous donne. Soit vous sautez à la corde, soit vous faites des jumping jacks, ou soit vous montez sur une boîte. Pas de mouvement, pas de chance de répondre. Et on change de mouvement entre chaque question. Vous êtes prêts? Ouais! À vos mouvements, c'est parti! Première question. Lequel de ces animaux ne migre pas pour l'hiver? Est-ce que c'est A, les oies blanches, B, le grand monarque ou C, un ours noir? Ours noir. Un ours noir, un point pour Léna! Quel est le record du plus grand nombre de push-ups en 24 heures? Est-ce que c'est A, 12 001, B, 25 001 ou C, 46 001? 46 000 ans. 46 001, un point pour Léna! Il a été établi il y a presque 25 ans. Nos mains bougent de façon impressionnante. Il y a combien d'eau dans une main? Est-ce que c'est A, 13, B, 27 ou C, 52? 27, c'est un point pour Alex. D'ailleurs, la moitié des os de notre corps sont dans les mains et les pieds. Parmi les animaux suivants, lequel est le plus rapide? A, un greyhound, B, un guépard ou C, un coyote? Oh, j'ai entendu Mathis ici à ma gauche. Un point pour lui. Donc c'est 2, 1 et 1. Dernière question. Lequel de ces aéroports est le plus occupé de la planète? Est-ce que c'est A, Dubaï, B, Atlanta ou C, Beijing? Beijing. Beijing, un point pour Léna, qui se mérite la victoire, mesdames et messieurs. Félicitations à Léna. Ah ouais, bouge. Bouge de joie. Ah ouais, bouge de joie. On bouge. Ça bouge. Arrêtez pas de bouger. Ça fait du bien. Oh, je voulais juste que Collier arrête de bouger, là. Sais-tu à quel point c'est difficile de rester immobile? Il saura jamais que j'ai triché. Puis de toute façon, fallait que je bouge pour terminer mon petit projet. Tadam! Je vous présente la Machine Rube Goldberg. Elle fait quoi? Eh bien, elle va éteindre la télé sans que je touche à la manette. Avec cette balle de tennis. On est prêt? Qui est la meilleure? Je suis la meilleure. Qui est la meilleure? Je suis la meilleure. Je suis la meilleure. Mais qui est la meilleure? Je suis la meilleure. Je suis la meilleure. Bonjour, je m'appelle Sophie. Je vis à Sherwood Park, en Alberta. Est-ce que c'est vraiment possible d'arrêter de bouger complètement? Apparemment, il y a des moines qui sont capables de rester immobiles pendant des heures. En méditant, ils peuvent même supprimer le réflexe du sursaut. Clairement, je ne suis pas rendu là. Et puis de toute façon, même si les moines pensent qu'ils sont immobiles, ils ne le sont pas vraiment. À l'intérieur de ton corps, il y a toujours des mouvements. Ton cœur bat constamment, ton sang est toujours en circulation et tes poumons se remplissent et se vident d'air quand tu respires. Et en plus,
Ton estomac et tes intestins digèrent encore la nourriture que tu as mangée. Mais ce n'est pas juste à l'intérieur de ton corps qui bouge. Pendant la nuit, lorsque tu dors, tu es constamment en mouvement. C'est pour ça que tu vas toujours te réveiller dans une différente position que celle que tu as eue hier soir en te couchant. Et quand tu rêves, tes yeux sont en mouvement. Si ton corps bouge malgré lui, c'est parce qu'il en a besoin. Comme les gardes au Parlement, car s'ils ne bougent pas avant un certain temps, ils finissent par s'évanouir. Boum! Je t'ai fait sursauter, je pense, moi. Même si un moine super extra zen réussit à rester complètement immobile, il ne l'est pas vraiment. Pourquoi? Bien la planète bouge dans l'espace. Donc, il est impossible d'arrêter de bouger complètement. Et puis, de toute manière, je pense que tu trouverais ça plate de ne plus pouvoir bouger du tout. Savais-tu qu'un homme complètement paralysé a écrit un livre en clignant avec seulement son œil gauche? Il a dicté chaque lettre avec le mouvement de sa paupière, soit 200 000 battements. Wow! Leçon de patience! Qu'est-ce que tu fais quand tu veux bouger? Quand je veux bouger, parfois je m'en vais au parc et je joue du soccer avec mon père. Je mets de la musique dans ma chambre et je commence juste à danser pour avoir un peu de fun. Ou je vais marcher avec ma mère. La plupart du temps, je m'en vais jouer dehors avec mon petit frère ou mon grand frère, puis on joue au soccer, basket, badminton ou on saute sur la trampoline. J'aime aller comme sur la trampoline et j'aime aussi courir, danser, faire de l'exercice. J'aime beaucoup aller au parc avec mes amis, jouer du baseball ou du soccer. Et j'aime beaucoup grimper sur les choses comme les arbres. Je sors dehors et je cours en haut de la colline qui est derrière ma maison. Et c'est beaucoup d'exercice parce que c'est très à pic. Maintenant, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux bouger? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le Grand Prix du mois, un haut-parleur portable sans fil. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux bouger? Bonne chance! T'abandonnes, mais c'est moi qui vais gagner de toute façon. Mais... Hey! Il me semble que t'es pas à la même place que tantôt. De quoi tu parles, là? T'es juste jaloux de mes pouvoirs d'immobilité. Hey, j'ai tellement de plaisir à faire ça, là, je pourrais faire ça pendant des jours. Ah oui, des jours? Ben moi, je planifie ça depuis des mois. Hé les gars, amenez-moi ma station de bouffe! Wow, t'as pas le droit de faire ça! Tu bouges! Non, je bouge pas, Oli. Je me fais bouger. Nuance. Moi aussi, je vais faire ça d'abord. Oh oui, comment tu vas faire? Je vais faire venir mon téléphone avec la force de mon esprit à mon oreille. Ben, pendant que tu pratiques avec tes pouvoirs de Jedi, là, moi, je m'en vais marcher. Les gars, amenez-moi au parc! Salut, Oli! Pas de problème, hein? Je vais rester ici, moi. Je m'ennuie pas, là. Moi, j'ai faim, là. J'ai tellement faim, là. Hot dog. Venez à moi, petit hot dog. Allez, petit hot dog. La semaine prochaine, ça va être différent, hein? Pourquoi on est envieux des autres? À quoi ça sert? Oui, je suis différent. Je suis passionné de me transformer et de me déguiser en drag. Pourquoi on a peur de se faire différent?